Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur la radio Indundi Culture. Egid Nahayo. Salut et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité qui a marqué cette semaine. Au cours de cette semaine, inquiétude des habitants de la colline Gassarara, en commune Nyabiraba de l'ancienne province de Bujumbura, suite à des cas de violence qui ont emporté des vies humaines par la suite d'accusations de sorcellerie dans cette localité. Le gouvernement du Bondi a annoncé le recrutement du personnel enseignant du fondamental et du post-fondamental pour la prochaine rentrée scolaire. Au cours de cette semaine également, les 5 nouveaux gouverneurs de province qui ont été approuvés par le Sénat au cours de cette même semaine ont procédé à la remise et reprise entre les gouverneurs sortants des anciennes provinces. Voilà pour l'essentiel de l'actualité qui a marqué cette semaine. Rétro Hebdo. Bienvenue encore une fois. Des habitants de la colline Gassarara, c'est en commune Nyabiraba de l'ancienne province de Bujumbura, ont dénoncé la recrudescence des cas de violence qui ont emporté des vies humaines, et cela par la suite d'accusations de sorcellerie. C'est après l'assassinat de 6 personnes lundi de cette semaine dans la même foulée, craignant ainsi le cycle de violence. Aussi longtemps que les auteurs ne sont pas toujours identifiés, les autorités administratives dans cette commune ont confirmé les faits, mais ont parlé d'un élément perturbateur de l'ordre public. Nolisi Nduimana s'est rendu sur les lieux. La voix est d'une femme parmi les ménages ayant perdu les leurs dans cette chasse à l'homme qui a eu lieu lundi à Gassalala, toujours sous le choc, un sentiment partagé avec son voisinage qui vit à présent la peur au ventre après cet assassinat du moins ignoble, selon l'air dit, soit à coups de gourde, le jet de pierre ou soit brûlé vif. Certains, elle nous a témoigné n'avoir jamais assisté à une scène pareille, quoique la sorcellerie existe là-bas. Les résidents de cette colline craignent alors les dérives de cet état de fait si des jeunes gens sont déjà trempés dans l'affaire. Ainsi s'inquiètent les sources recueillies sur place. Le cycle de violence ou d'assassinat ciblés pourront gagner le terrain si le pouvoir public n'y prenne pas garde. Aussi longtemps que cette contrôle de la province Bujumbura est parmi les localités les plus réputées pour des accusations de sorcellerie. Interrogé à propos, l'administrateur communal de Nyabiraba a confirmé les faits qui pourtant mettent en péril le développement communautaire. Michel Mitabakana prévient surtout toute démarche vers une justice populaire. J'appelle aux familles éprouvées d'essayer de garder le calme. Deuxièmement, aux auteurs du forfait, une fois bien identifiés, qu'ils soient punis. Puis le reste qui va aux activités de développement. Les 6 personnes battues à mort lundi à Gassalala en commune Nyabiraba sont composées de 4 hommes, une vieille femme et une fille célibataire résidant respectivement des secteurs Mobila et Bugombe, où un bon nombre de personnes, dont un chef collinaire, ont été arrêtées et conduites au commissariat communal de police à Nyabiraba pour enquête, un crime qui intervient 3 mois environ après que 2 personnes toujours accusées de sorcellerie venaient d'être tués sur les collines Moussigny et Kigina. Les présumés auteurs ont aussi été arrêtés, alors que d'autres toujours recherchés par la police ont pris le large. Merci Nolisi Nduimana. Ces pratiques alors jugées de culte ont aussi été dénoncées par le chef de l'État. C'était dans un discours de circonstance aux cérémonies du 63e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Il a lié cela aux démons qui n'ont aucune autre intention que de nuire à autrui. Et Evariste Ndayishimiye a lui aussi annoncé un combat contre ces pratiques avant d'appeler aux détenteurs de rompre avec cela. Et parlant toujours de l'indépendance, c'est au cours de cette semaine que les Burundais ont célébré le 63e anniversaire de l'indépendance du Burundi. C'était donc le 1er juillet 1962. Les cérémonies officielles au niveau national se sont déroulées au stade Ntwari à mairie de Bujumbura. Le numéro 1 burundais Evariste Ndayishimiye a mis en garde des responsables administratifs qui ne font pas correctement leurs tâches, qu'ils seront limogés. Au cours de ces cérémonies, n'ont défilé que les policiers et les militaires, alors que des fonctionnaires de l'État défilaient également dans les cérémonies marquant l'anniversaire de l'indépendance du Burundi. Alessandra Iseye nous en dit plus. Ces cérémonies ont été débutées par un défilé militaire et policier. 19 bataillons y ont participé, dont 13 militaires et 6 de police, alors qu'on était habitué de voir les fonctionnaires de l'État et de différents secteurs du pays défiler lors de ces cérémonies. Aujourd'hui, seuls les militaires et policiers ont défilé. Dans son discours, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a appelé aux Burundais de mener des travaux de développement afin d'éviter toutes sortes de
mépris. Où règne la vraie indépendance, il y a des gens courageux qui aiment travailler pour montrer leur capacité et leur autonomie. Allons donc au travail pour nous développer et lutter contre le mépris. Le développement, c'est un combat, il est lourd. Le président de la République n'a pas mâché les mots que chacun leader qui n'accomplira pas ses tâches sera destitué dans l'immédiat, car selon le président de la République, il sera jugé comme obstacle pour le développement. Nous critiquons les leaders qui gardent un dossier plus d'1 an sans toutefois le traiter. Les leaders qui restent bras croisés, comme quoi ils attendent l'orientation. C'est pourquoi nous allons changer de tactique. Nous n'hésiterons pas de destituer une personne après un jour de sa nomination. Sache-le. Toujours au cours de ces cérémonies, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a déploré qu'il y a des Burundais qui cherchent encore des solutions aux différents problèmes aux étrangers. Chaque Burundais qui cherche encore des solutions ailleurs en cas de problème interne, celui-là ne connaît pas encore ce que c'est l'indépendance. Réveillez-vous, le Burundi c'est un pays indépendant. Aucun autre pays ne viendra pas donner des ordres. Que tous les Burundais sachent que le problème doit être résolu par les Burundais eux-mêmes. Les cérémonies de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du pays ont été marquées par la présence de hautes autorités. C'est notamment les anciens présidents burundais, les épouses de feu présidents burundais, les diplomates et les représentants des sociétés civiles et religieuses. Merci Alice Ndaïse. Certaines infrastructures nationales datant de l'ère coloniale dans la capitale politique Gitega sont en état de vétusté. On fait le point avec notre correspondant Ansen Angovo qui a visité certaines de ces infrastructures. Dans le domaine de la santé et à titre illustratif, plus d'un index l'hôpital régional de Gitega, un édifice érigé en 1922 sous la colonisation belge. Certains services restent logés dans des locaux qui datent de ce moment-là, notamment la maternité, alors que les effectifs des mères qui accouchent ne cessent d'augmenter. Certaines sources dénoncent ainsi le manque de médecins spécialistes dans cet établissement sanitaire après plus de 100 ans de prestations où les malades sont condamnés aujourd'hui à descendre dans la capitale économique ou ailleurs. Un autre regard va tout droit dans le secteur de l'éducation où des écoles tant fondamentales que post-fondamentales construites pendant la colonisation se laissent remarquer dans la capitale politique. Les unes n'ont jamais été réhabilitées depuis leur érection ou des fissures sur les murs, les vitres cassées, les portes et fenêtres branlantes, les toits vétustes offrent un décor trop peu fascinant. Les autres établissements scolaires construits à cette époque de la colonisation n'ont plus de bancs pupitres puisqu'ayant été cassés et n'ont jamais été remplacés. C'est au moment où une de ces écoles est menacée d'effondrement et qui actuellement se trouve dans un état de délabrement, à savoir l'écofo Christéra de Mouchacha dans la ville de Gitega, vient de passer plus qu'une année après 9 salles de classe dont la toiture a été emportée par le vent le 20 septembre 2024. Ailleurs, c'est la voirie urbaine de Gitega où les sources affirment que les routes présentes ont été tracées et aménagées par les Allemands, bien que certaines d'entre elles soient aujourd'hui asphaltées. Les uns et les autres déplorent que malgré tout ce temps qui nous sépare de cette époque placée sous le joug colonial, ces routes n'ont pas été adaptées avec le trafic actuel et l'augmentation des citadins qui se déplacent à pied. Il lance ainsi un appel aux personnes et institutions habilitées dans tous les secteurs de la vie nationale à concentrer leurs énergies dans le développement durable en faveur de tout un chacun, gage de la souveraineté du pays. Ansen Agou Gitega, Radio Indun Culture. Politique du jour, cérémonie de reprise ce vendredi entre le gouverneur des provinces sortants et le nouveau gouverneur des 5 nouvelles provinces du Burundi. Dans le nouveau découpage administratif, les 5 nouveaux gouverneurs aujourd'hui en fonction ont été approuvés par la Chambre haute du Parlement jeudi de cette semaine. Ils ont par la suite été nommés gouverneurs de province par un décret présidentiel juste après leur approbation en province de Bujumbura élargie. Le gouverneur Aloïs Ndaïkengurukiye a promis d'approcher la population pour recueillir les doléances afin de développer cette province. Et le nouveau gouverneur de la province de Gitega, lors de cette cérémonie de remise et reprise, Boire Bigilima, le gouverneur de cette province, a indiqué que la ville de Gitega dispose jusqu'à aujourd'hui de tant de besoins en
infrastructures publiques pour offrir à la capitale politique une image digne en s'engageant à œuvrer en parfaite collaboration avec les natifs et les amis de cette province de Gitega en faveur du développement. D'autres gouverneurs des 3 autres provinces sont honorables Parfait Moninyibuka pour la province de Burunga, le général de brigade de police Victor Segasago pour la province de Butanyerera et Denis Ndaruhekeye pour la province de Buhumuza. Rétro Hebdo. 14 personnes de 3 collines, à savoir Murambi, Bukeye et Nyakazi, de la commune Kibago, dans l'ancienne province de Makamba, ont été rapportées mortes suite à une maladie non encore identifiée. Les résidents de ces localités ont indiqué que cette maladie progressait rapidement et parmi les symptômes figuraient le vomissement, la diarrhée ainsi que la fatigue intense. Les détails avec Serge Sindaïgaï. Une maladie inquiétante non encore identifiée frappe actuellement 3 collines de la commune Kibago, tout près de la frontière avec la Tanzanie. Depuis quelques jours, les collines de Murambi, Ukeye et Nyakazi, et puis récemment Nyarubanga, sont en état d'alerte. Selon les témoignages locaux, plus de 8 décès ont été enregistrés à Murambi, 3 à Ukeye et 3 autres à Nyakazi. La progression est rapide et les habitants parlent d'une fièvre fulgurante accompagnée de vomissements, de diarrhée et d'une intense fatigue. Certains évoquent même une sensation de brûlure interne suivie de vomissements et de diarrhée. Le docteur Athanase Nongwanayo, médecin chef du district sanitaire de Makamba, confirme officiellement 2 décès pour l'instant, tout en précisant que la maladie reste non identifiée. Il estime cependant qu'elle pourrait venir de la Tanzanie voisine car les collines touchées sont toutes frontalières avec ce pays. Face à l'urgence, les autorités sanitaires appellent à la vigilance. La population est invitée à appliquer les mesures d'hygiène strictes, se lever régulièrement les mains, éviter les poignées de main, faire bouillir l'eau avant la consommation et surtout alerter immédiatement les structures de santé en cas de symptômes. Le personnel médical, lui, parle du manque cruel de moyens, pas d'équipement de protection, pas de désinfectant ni de chlore pour purifier l'eau. En attendant, une équipe du ministère est appelée en renfort pour détecter cette maladie, selon toujours Dr Nongwanayo, médecin chef de district de Makamba. Depuis Kibago, Serge Sindaïgaya pour la radio Indondi Culture. Toujours dans cette partie sud du pays, des femmes résidant devant des collines de la commune Nyanzalake de l'ancienne province de Makamba, parmi les sinistrés victimes des inondations dues à la montée des eaux du lac Tanganyika, vivent actuellement le calvaire avec les pertes subies durant ces dernières années. Plus de 700 ménages de cette localité ont été touchés par les aléas climatiques, mais certaines femmes se débrouillent autrement. Encore une fois, nous appelons notre correspondant Serge Sindaïgaï. Ces femmes sinistrées de la commune Nyanzalake témoignent d'une vie bouleversée par les inondations du lac Tanganyika. Justine Nibigira de la colline Mukungu se souvient de ce jour tragique où elle a perdu tout ce qu'elle possédait. Cela m'a beaucoup touchée et je vis dans de mauvaises conditions. Ça a porté nos maisons et les toiles, les cahiers des enfants, beaucoup de choses, même les habits. Même constat pour Thérèse Harelimana, mère de 6 enfants, qui a vu sa vie basculer. Il m'est difficile de les élever. Je me demande quoi faire pour les élever. Les larmes coulent toutes seules. Je dormais et les inondations m'envahissaient et ont emporté le matelas, les ustensiles de cuisine. Je n'ai rien récupéré. Quant à Mélanie Nimbona, également de Mukungu, elle s'est réveillée en matin pour découvrir ses biens flottants sur les eaux du lac Tanganyika. Malgré la détresse, ces femmes tentent de se reconstruire petit à petit pour pouvoir élever leurs enfants. Certaines survivent grâce à de petits commerces informels, d'autres gagnent quelques pièces en effectuant des travaux journaliers. Mais le défi reste énorme car plusieurs enfants ont dû abandonner l'école faute de moyens, un drame pour ces familles déjà fragilisées. Nous travaillons pour les autres, pour avoir de quoi manger. Pour nos enfants, nous nous débrouillons pour avoir des cahiers et une forme. Nous avons Face à cette urgence humanitaire, des organisations telles que l'OIM, le PAM et le programme Mirangabandi ont commencé à intervenir. Jusqu'ici, 200 maisons ont déjà été construites sur certaines collines proches du lac Tanganyika pour reloger les familles les plus vulnérables. Des gestes de solidarité salués par plus d'un, mais les besoins restent nombreux. Les femmes sinistrées de Nyanzalake lancent un appel aux autorités et aux bonnes volontés pour les accompagner durablement dans leur relèvement. À commune Nyanzalake, 713 ménages répartis sur 11 collines proches du lac Tanganyika ont été contraints de quitter leur
habitations en 2024 seulement. Depuis Makamba, Serge Sindaigaya pour la radio Inoniculture. Et à Kayanza, dans la nouvelle province de Butanyerera, un total de 1620 litres de boissons prohibées, connus sous le nom d'Ikibarbe, a été saisi et détruit au cours de cette semaine sur différentes collines de la commune Muhanga. Les personnes prises en train de vendre cette boisson ont été condamnées à payer des amendes. Les précisions de notre correspondant Jean Nahiman. Selon Raymond Daïzeye, administrateur communal de Muhanga, 1620 litres d'une boisson alcoolisée interdite, connue sous le nom local d'Ikibarbe, ont été saisis cette semaine sur 5 collines de la commune, à savoir Rugamba, Rushenza, Mwendo, Mbaba et Ndava. Ces individus impliqués dans la commercialisation de cette boisson illicite ont été interpellés par la police de sécurité publique, puis condamnés à s'acquitter d'amendes, lesquelles ont été versées au fonds communal. À la lumière de ces faits, l'administrateur exhorte la population placée sous son autorité à se détourner de la consommation et du commerce de boissons prohibées, en soulignant les graves conséquences sanitaires qu'elles entraînent, pouvant aller jusqu'au décès. Il alerte également sur les risques d'atteinte à la cohésion sociale, ces pratiques pouvant être à l'origine de rumeurs délétères, notamment d'accusations de sorcellerie. Il conclut en précisant que les autorités administratives, lors des réunions de sensibilisation, mettent en garde tous ceux qui s'adonnent à de telles activités, leur rappelant qu'ils s'exposent à des sanctions sévères conformément aux dispositions légales en vigueur. Depuis la commune Muhanga, en province Butanyerera, Jean Nahiman pour la radio Indondi-Culture. Rétro Hebdo. Le gouvernement du Burundi a annoncé le recrutement du personnel enseignant du fondamental et du post-fondamental 3 fois plus qu'il le faisait chaque année pour l'année scolaire 2025-2026. La déclaration a été faite ce mardi par le ministère de l'Éducation nationale qui a même précisé que certains enseignants redéployés seront de retour aux écoles de proximité. François Habyarimana a noté bon nombre de critères et a interdit aux établissements scolaires, notamment privés, à rehausser les frais scolaires avant la catégorisation des écoles, suivait le ministre François Habyarimana. Nous allons recruter 2000 enseignants à l'enseignement fondamental et post-fondamental et plus de 200 enseignants à l'enseignement supérieur. Au niveau de l'enseignement fondamental et post-fondamental, nous allons multiplier par 3 l'effectif des enseignants à recruter et ce recrutement sera couplé au retour des redéployés et la facilitation de certains enseignants qui ont besoin de mutation. Cela doit se faire avant la rentrée scolaire 2025-2026. Ce recrutement constitue donc une occasion d'alléger la souffrance de certains enseignants qui sont les plus nécessiteux. On commencera par ceux qui ont des maladies chroniques, où le mari et son épouse tous redéployés. Un va regagner la maison. Ensuite, on passera aux plus âgés et on suivra aussi d'autres critères. Nous allons nous baser sur des critères objectifs car les demandes sont nombreuses. Une activité d'évaluation des écoles fondamentales et post-fondamentales va également être réalisée pour catégoriser les écoles afin de réguler les frais de scolarité exigés par certaines écoles. Avant l'actualisation de ces catégories d'écoles, il est interdit aux écoles de rehausser les frais de scolarité. Et la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement au Burundi, la FENASEB, a salué cette annonce. Cependant, le président de la fédération, Antoine Manuma, juge que 2000 enseignants ne sont pas suffisants du moment que le système éducatif burundais a encore besoin de 10 000 enseignants. Il plaide ainsi pour une augmentation de cet effectif, mais aussi pour la revue à la hausse du salaire des enseignants. Suivez Antoine Manuma. Nous nous réjouissons des différentes réalisations. Du côté des perspectives, nous considérons que c'est un pas en avant. Mais des efforts supplémentaires sont nécessaires si on compare ce qui sera recruté et les besoins existants. Nous savons que les enseignants dont le système éducatif a besoin dépassent 10 000. À cet effectif s'ajoutent les départs, les décès ainsi que les enseignants qui atteignent l'âge de la retraite. Les départs sont nombreux. Cela signifie que le gouvernement doit fournir de l'effort dans le sens de revoir la rémunération
rémunération des enseignants pour les fidéliser. Nous avons entendu qu'un prélèvement forfaitaire appliqué sur les rémunérations des dignitaires ainsi que sur les budgets des sociétés à la hauteur de 0,5%. Nous savons également que le gouvernement a des partenaires au développement. C'est donc l'opportunité de chercher les moyens financiers qui pourraient aider dans l'augmentation des rémunérations des enseignants pour les fidéliser et surtout préserver l'expérience au lieu d'être dans un éternel recrutement du moment que la formation aujourd'hui perd de plus en plus sa qualité et nous sommes convaincus que le développement d'un pays doit être fondé sur l'éducation, la formation de qualité. Un autre aspect qui a été présenté par le ministre de l'Éducation nationale de la recherche scientifique, c'est le retour des enseignants qui ont été redéployés. Nous nous en réjouissons également. Antoine Manouma, président de la FENACB. Enfin, la campagne de collecte de la production du maïs par l'Agence nationale de gestion du stock et de sécurité alimentaire ANAGESA, qui normalement devrait débuter le 16 juin dernier à travers le pays, n'avait pas encore commencé au début de cette semaine dans l'ancienne province de Bubanza. Toutefois, des préparatifs au niveau d'un gare de collecte se laissaient observer. Les producteurs du maïs se lamentaient aussi longtemps qu'ils vendaient toujours la production à moins cher. Les précisions d'Alexis Nchimana. L'achat des graines de maïs fixé le 16 juin n'est pas encore lieu en province Bubanza. Cependant, les préparatifs sont en cours. À la commune de Bubanza, le nettoyage et la désinfectation du hangar qui servait de stock sont déjà terminés et les produits de lutte contre les insectes parasitaires de graines de maïs sont déjà disponibles selon un agent de la BPI Bubanza. Les vendeurs de graines de maïs continuent de vendre au marché, même au prix inférieur à celui de l'ANAGESA. 1 kilo de graines de maïs coûte 1500 francs au marché de Bubanza. Contactés à ce sujet, les vendeurs avouent qu'ils vendent à ce prix par besoin d'argent très urgent. Attendez, le début des achats de cette agence est incertain après plus de 2 semaines depuis l'annonce du 16 juin par le ministère. Selon une source de l'ANAGESA sur place, les préparatifs avancent et le début des achats sera annoncé à la population. Alexis Nchimana, Radio Indon Dikiti. Merci Alexis Nchimana. Et c'est ici que nous bouclons cette édition qui a marqué cette semaine. Merci auditrices et auditeurs de l'avoir suivi et gardez l'écoute. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur la radio Indon Dikiti.